parle souvent de la rigidité des membres dans la maladie de Parkinson, mais on peut aussi parler d'un des effets de cette rigidité. C'est l'hypomynie ou encore la rigidité faciale. Cela affecte les muscles du visage. On observe alors une diminution des expressions faciales et des jeux de physionomie qui accompagnent les émotions, quand les muscles sont raides et prennent plus de temps à bouger. Exprimer alors des émotions à l'aide du visage devient plus difficile. Cela vient d'une baisse du taux de dopamine qui entraîne la lenteur et la rigidité des mouvements et donc des muscles du visage. En plus de cela, le cerveau est mal calibré sur l'ampleur des mouvements que la personne fait. Quand elle pense faire un grand sourire, il est en réalité quasi invisible pour son interlocuteur. Par conséquent, avec tout cela, interpréter les émotions d'une personne atteinte d'hypomynie devient compliqué. Cela engendre de la frustration des deux côtés durant une conversation. Oui, je suis Jean-Luc Duflou, je suis président de France Parkinson et j'ai 63 ans. J'ai été diagnostiqué quand j'avais 51 ans, donc en 2011 maintenant. Donc Nelly, j'ai 55 ans, je suis chargée de communication dans un grand groupe du CAC 40. Je suis séparée, j'ai un enfant de 17 ans, je suis sportive, j'aime la vie. Depuis que j'ai ma maladie, j'ai appris à faire du dessin. Je continue à faire ce que je faisais malgré cette maladie qui est là, voilà. Je vais vous parler de la rigidité faciale, qui est un symptôme peu connu de la maladie de Parkinson et qui entraîne des quiproquos importants parce qu'on a l'impression que la personne est triste, par exemple, ou déprimée, alors qu'en fait, elle est moins expressive. Alors, j'ai été diagnostiquée en 2015, ça s'est fait assez vite, en fin de compte, c'est que je me souviens du 4 janvier 2015, je dînais avec ma mère et ma main s'est mise à trembler. Et là, au bout de 5 mois, en fin de compte, le verdict est tombé, vous avez le syndrome parkinsonien. On ne m'a pas dit j'ai la maladie de Parkinson, on m'a dit j'ai le syndrome parkinsonien. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Parkinson touche tous les muscles, y compris les muscles du visage. Voilà, c'est la façon de le dire. Et donc, quand ça touche les muscles du visage, vous avez plus de difficultés. Comme vous avez plus de difficultés à marcher, vous avez plus de difficultés à faire que votre visage exprime quelque chose. Je suis quelqu'un en général de souriante, qu'à la pêche. Et c'est vrai que depuis que j'ai la maladie de Parkinson, je me suis aperçue que des fois, quand je me regardais dans la glace, mon visage était un peu, plus triste. Il bougeait moins, comme si les muscles ne travaillaient plus. Comme j'exerce une profession et que j'ai une activité qui est publique, l'image que donne un visage figé n'est pas celle que je voudrais donner, puisque quand par exemple je suis en train de répondre à des questions sur les symptômes, j'aimerais avoir un visage qui soit plus expressif, on va dire. Voilà. C'est un handicap moteur, mais c'est un handicap moteur du visage. Il faut certainement faire des exercices qui permettent de redonner de l'expressivité au visage. Bon, ça vous fait rire, c'est que des fois je suis dans la rue et dans ma tête je me dis bon Nelly, tu vas sourire, tu vas marcher tout droit. Parce que je me motive beaucoup aussi. Du coup je marche et je souris. Je trouve que mon visage il n'est pas souriant alors qu'avant j'étais plutôt souriante. Donc du coup, je souris dans la rue. Les gens me regardent, parce que des fois, ils pensent que je leur souris. Mais non, je me dis, Nelly, il faut que tu souris pour garder cet aspect. J'ai pas envie de devenir un visage triste, alors que c'est pas moi. Ça me ressemble pas du tout. Le syndrome Buster-Keaton, c'est pas celui qu'on recherche a priori. Ou Droopy, enfin bon, vous avez le choix. Surtout, il faut informer parce que sinon les gens considèrent qu'en fait vous faites la gueule tout simplement, alors que c'est juste une question d'expressivité. Mon fils, il va me dire, maman, mais je te reconnais pas, t'as changé. Il va pas retrouver le visage de sa maman. Donc c'est surtout mon fils qui a fait que je me suis aperçue que j'avais ce problème-là. Il me le dit souvent quand même. Donc j'essaye de sourire, de changer, et c'est lui qui fait que dans la rue, je vais prendre le temps de sourire pour essayer de redynamiser mon visage. Mais je pense que d'une manière générale, informer ses proches sur les symptômes, sans pathos, mais d'une façon franche et normale, ça peut aider dans certains cas. Puis j'ai même lu une étude comme quoi les malades de Parkinson avaient moins d'humour que les personnes en général. Je pense que c'est lié au fait que finalement leur visage ne reflète pas la réalité de leurs sentiments. Je pense qu'ils ont les mêmes sentiments que tout le monde. Je ne crois pas qu'ils soient statistiquement moins drôles ou qu'ils apprécient moins l'humour que la population en général. Dans le milieu professionnel, il faut savoir que j'aime travailler dans la joie et la bonne humeur. Donc je suis un peu le clown de service. Donc ça se voit pas, quoi.